Bonjour les balances, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon mois de novembre. Nous voici pour réunis, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, pour le taroscope du mois de décembre, le dernier mois de l'année. Que va-t-il se passer, cette dernière ligne droite, symbolique, hein, mais on sait que les symboles, nous y sommes sensibles, tout est symbole autour de nous. Alors, on va utiliser pour le taroscope le tarot mystique et les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. À la fin de ce taroscope qui se suffit à lui-même, je vais tirer, recouvrir des cartes. J'ai un cheveu, hop, tac, retirer des cartes, par-dessus recouvrir des cartes avec le Golden Wheel et l'horoscope Béline, pour créer une extension qui sera disponible en bas. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien si vous souhaitez acquérir cette extension. C'est pour ceux et celles qui ont ressenti le besoin d'aller un peu plus loin, à qui ce taroscope a parlé, a résonné en particulier. Vous avez la possibilité tout à l'heure. Alors restez jusqu'au bout, hein, même pour ceux qui n'acceptent pas, qui décident de s'arrêter là. C'est toujours intéressant de voir quelles sont les autres cartes qui sont tirées. On y va, on fait ça comme à la maison et on va faire le tirage au fur et à mesure. J'ai décidé. Voilà, d'habitude je tire toutes les cartes et puis on les lit. Là on le fait au fur et à mesure. Et l'énergie principale pour vous, les balances, c'est le 2 d'épée qui apparaît. C'est votre fil rouge, c'est ce que vous voulez, c'est le point de départ mais aussi le point d'arrivée. Vous voyez, c'est ce qui va vous motiver en fait pour vous, le 2 d'épée. Et avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, mes balances, on a la tour. Ok. Avant de faire la lecture, vous pouvez me solliciter pour des guidances en particulier, d'accord? Vous avez mon mail, vous avez mon site internet. Je propose des guidances d'1 heure, d'une demi-heure, en visio, par téléphone, en cabinet, si vous êtes près de chez moi. Voilà, je vous laisse consulter voilà, les réseaux sociaux, etc. Le 2 d'épée, mes balances, et la tour. On va commencer par la tour. La tour nous parle, vous voyez la tour, elle est couleur peau la plupart du temps, vous voyez, parce que en fait la tour représente le corps, c'est votre énergie, c'est ce que vous voulez, d'accord? La tour, on voit que sa tête, sa tête bascule, pouf, et il en sort quelque chose. Est-ce que c'est ces plumeaux qui viennent ouvrir la tour ou est-ce que les plumeaux sortent de la tour? Est-ce que ces petits confettis sortent de la tour? Est-ce que ces bonhommes sont en train de danser ou est-ce qu'ils tombent? On peut se poser des questions. L'idée de la tour, c'est un corps qui s'exprime, d'accord? Un corps qui, tout d'un coup, reçoit une information de manière soudaine et spontanée et réagit à ce truc-là. Comme c'est ce que vous voulez, j'ai l'impression que les balances, il y a des choses qui sont dedans, enfouies dedans, peut-être des émotions, peut-être des peurs, peut-être des colères, mais ça peut être aussi des joies, ça peut être des choses que l'on n'a pas dit, mais que l'on garde pour soi et qui ont besoin de sortir. Sur ce mois de décembre, vous, les balances, vous allez avoir besoin d'exprimer et ça passe par le corps. D'accord? Puisque la tour nous en parle, nous dit, tu sais, ça va passer par le corps. Ça va pas être métaphorique, ça va passer par le corps. Ce qui est drôle, c'est que là, avec ce 2 d'épée, et vous voyez cette jeune femme qui a un chapeau de tronc avec 2 oiseaux, ça discutaille à l'intérieur, ça négocie, ce 2 d'épée. Alors, c'est pas tout à fait la même signification que dans le tarot classique de Marseille ou dans le Rider. On a des petites nuances. Dans le Rider ou dans le tarot, on a 2 épées avec quelqu'un qui n'y voit rien. Elle n'y voit pas grand-chose, c'est vrai. Et qui doit choisir entre 2 épées, malgré le fait qu'elle les trouve complètement identiques et qu'elle n'a pas la vue pour les identifier. L'idée de cette carte-là, c'est effectivement ça. Vous voyez qu'il y a un dialogue intérieur très fort et vous avez besoin d'avoir ce dialogue intérieur très fort
les balances. Sans doute qu'il y a des choix à faire, qu'il y a des directions à prendre et que vous avez besoin d'analyser, que vous avez besoin de ressentir les choses, que vous avez besoin de comparer les choses, mais c'est comme si vous aviez qu'une part des éléments. C'est comme s'il fallait que vous vous fiez à autre chose que la raison, justement, parce que vous n'y voyez rien. Donc, vous ne pouvez pas vous fier qu'à la réalité, pas à la raison, mais à la réalité. Vous ne pouvez pas vous fier qu'à ce que vous voyez. Il va falloir que vous vous fiez à autre chose. C'est pour ça que la tour est importante, parce que la tour, c'est le corps qui s'exprime, c'est quelque chose qui sort du corps, que vous émettez, c'est quelque chose qui est très instinctif, très spontané, très presque un peu trop. Mais là, c'est en positif. Okay. Donc, il y a des choix à faire, des directions à prendre, un dialogue mental qui va s'exprimer. Ok ? Je ne sais pas de quoi il s'agit pour vous, les balances, mais il y a l'expression du corps et quelque chose qui est bien ruminé, qui est bien... qui se négocie à l'intérieur et qui a besoin d'être exprimé. Est-ce qu'il s'agit de travail? Est-ce qu'il s'agit de relationnel? Est-ce qu'il s'agit, je ne sais pas. Quel est votre défi pour ce mois de décembre? Ok, un 5 de denier. On fronce le nez. Et avec le tarot de Marseille, le monde. Ok. Alors, vous réfléchissez beaucoup et vous avez des décisions à prendre parce que, et sans doute, peut-être ça vous met mal à l'aise ou ça vous fait peur et vous avez besoin d'exprimer vos petites angoisses là. Parce qu'effectivement, on a un 5 de denier. Le 5 de denier vient nous parler de perte matérielle, de manque d'argent, de manque tout simplement, de peur de manquer. Manquer d'argent, manquer de travail, manquer de santé. Parce que ça peut nous parler aussi du corps. Vous, les balances, votre défi sur ce mois de décembre, c'est d'affronter cette peur du manque. La peur d'être pauvre, mais ça peut être que vous avez ce qu'il faut, mais vous avez peur de perdre. Sans doute, les balances, vous avez connu un moment donné dans votre vie, peut-être il n'y a pas si longtemps que ça, une perte financière, une situation délicate au niveau financier ou bien au niveau de votre santé, parce qu'on n'oublie pas que les deniers représentent aussi le corps. Il peut aussi s'agir de perte au niveau de valeur, d'une perte de repère au niveau des valeurs, puisque les deniers représentent ce qui a de la valeur pour vous. Soit que vous ayez perdu quelque chose qui avait de la valeur pour vous, ou que vos valeurs aient été égratignées. Et ça vous enferme dans quelque chose. C'est-à-dire qu'avec le monde, on est comme dans une cage. Avec le monde, on tourne en rond, un défi, comme ça. C'est une cage dorée. Ça peut être une cage dorée, c'est-à-dire, bon, rien ne va vraiment mal, mais rien ne va vraiment bien. Et je suis paralysée, coincée à cause de cette peur, à cause de ce qui m'est arrivé avant. Une perte de valeur, quelque chose qui a de la valeur ou une perte de valeur, de repère à ce niveau-là. C'est pour ça que là, il y a un peu de prise de chou, il y a plus à ressentir qu'à analyser finalement. Et on fait des allers-retours entre le corps et le mental, même si le mental est dans le corps. Mais voyez, la tête de la tour qui saute, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui sort qui doit s'exprimer. Et à mon avis, il y a de la pression là, les balances. Vous subissez une pression à ce niveau-là. Vous avez peur de recommencer peut-être des erreurs ou vous avez peur de retomber dans quelque chose qui a été très douloureux pour vous. Comment on s'en sort de ce truc-là? Parce que peut-être c'est aussi la fin de l'année, le bilan, vous voyez. Donc on se fait des... Waouh, 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on a? Alors le 3 d'épée vient en aide. Ok, j'ai compris. Oh, bah oui. 3 d'épée. C'est pas la carte la plus rigolote de la Terre.
mais elle vient, on vous dit, elle vient en aide, c'est-à-dire qu'elle vient vous aider. Le 3 d'épée vous parle de blessure, vous parle d'humiliation, vous parle d'un ego blessé. Quand je dis ego, c'est pas insultant, d'accord? C'est votre ego a été blessé, une part de vous a été blessée par une situation, par une personne, par des personnes. C'est du passé, mais ça revient sur le tapis. C'est pour ça qu'on a la tour. Voilà, c'est pour ça qu'on a la tour. C'est que ça bouscule, hein? Les échafaudages, on les secoue. C'est-à-dire que la tour, c'est vraiment, on déconstruit pour reconstruire. Pour déconstruire, il y a un peu, parfois, une vous voyez, petite bombe atomique, quoi. Le 3 d'épée, ce sont des blessures du passé qui ressurgissent, qui refont resurface parce que elles vont être utiles. C'est-à-dire qu'il va falloir s'en débarrasser. Il va falloir aller visiter tout ça. L'ermite, avec son bâton et sa lanterne, vous le savez peut-être, il vient vous inviter à l'introspection, à aller voir dans le passé qu'est-ce qui s'est passé et quel est le sens de tout ça. En fait, j'ai la sensation pour vous, là, les balances, que l'année n'a pas forcément été facile sur un plan matériel, mais peut-être aussi sur un plan de la santé ou sur un plan émotionnel, en tout cas que ça a bousculé des valeurs importantes pour vous. Imaginons que la valeur première pour vous, c'est la liberté et que vous vous soyez retrouvé à être obligé d'avoir un job contraignant dans lequel vous ne vous plaisez pas, etc. Bon, ça pose problème et vous en avez beaucoup souffert, ça pose problème. Imaginons que la valeur première, c'est l'amour et qu'il y ait eu une séparation. Imaginons que vous ayez perdu de l'argent, etc. Bref, vous ayez dû quitter un lieu. L'ermite, lui, alors ça réveille des blessures. Le bilan, il n'est pas forcément positif pour vous. En tout cas, ça va réveiller des peurs, des angoisses. L'ermite, il vient vous dire, pas de panique, on prend le temps et on va explorer tout ça. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Qu'est-ce qui fait que j'ai perdu? Qu'est-ce qui fait que... Et comment je peux éviter à l'avenir de retomber là-dedans ou de subir de nouveau? L'ermite, il vient créer du sens, chercher du sens, d'accord? Il a plein de questions. Ce travail-là, vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire accompagné. L'ermite, il rentre dans sa grotte. Vous pouvez avoir plein de monde autour de vous, mais le besoin de l'ermite, c'est rentrer dans sa grotte pour aller chercher des réponses, pour pouvoir de nouveau avancer. L'ermite, il recule pas, hein, il avance, mais il avance à reculons, c'est-à-dire il regarde le passé, il apprend des expériences du passé. Un mois bilan, fou, hein, les balances. Qu'est-ce que ça donne, mes petits chats? Allez, oh, ben oui, allez. L'arcane majeur qui vient vous sauver, l'arcane majeur qui vient vous chouchouter, l'étoile. Yeah, faites bien votre job. Wow, le pape, ok. L'étoile, si vous faites bien votre job et que vous vous planquez pas, que vous n'êtes pas dans une stratégie d'évitement par rapport à ça, l'étoile sera là pour vous accompagner. Et l'étoile, c'est la belle étoile. Vous voyez cette espèce de petite fée, elle est dans un paradis, hein, d'accord? C'est votre petit ange gardien, c'est votre bonne étoile, c'est votre belle étoile, c'est vos guides, c'est cette connexion avec l'invisible, c'est cette connexion à la nature, c'est cette connexion à ce qui fait que la vie a du sens. En fait, l'ermite cherche le sens de tout ça, de toutes ces blessures, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi j'en suis là. L'étoile y répond, entre guillemets. L'étoile trouve ça, vient vous aider à trouver votre mission de vie. Peut-être, et vient vous raconter que tout ce que vous avez vécu est sans doute quelque chose de nécessaire, qui était nécessaire pour votre développement, pour pouvoir grandir, pour pouvoir vous connecter davantage à ce qui est important pour vous, à vos valeurs. Vous voyez, je parlais de valeurs. Mais l'étoile, elle vient vous connecter à ce qui est vraiment important pour vous, à vos valeurs. C'est super important. Et le pape vient vous raconter qu'il y a une dimension évidemment spirituelle dans tout ça. C'est très spirituel. On a quand même un pape, on a un ermite, on a une étoile. Bon, c'est spirituel. C'est-à-dire que ça vient, comment on va dire, réveiller, renourrir votre vie spirituelle.
ça vient redonner du sens à votre vie spirituelle. Ça vient, le pape vient vous dire, aie confiance, renouvelle ta confiance en ce que tu ne comprends pas, en ce qui est plus grand, en ce qui est plus dans l'invisible. Vous avez vu, ce personnage a les yeux fermés, enfin en tout cas ne peut pas voir, parce que c'est pas à son mental forcément qu'elle doit faire confiance, parce que le mental, plus ça discute, mais ça n'arrive pas à choisir, ça n'arrive pas à se diriger avec le mental. Là, les yeux fermés, c'est faites confiance à l'invisible. Le pape, lui, c'est un pont. C'est celui qui vient faire le pont, c'est celui qui vient transformer. C'est celui qui est à la base du processus, qui, dans la boue, vous voyez, dans la vase, pousse le lotus, la fleur de lotus. Bon, c'est le pape qui donne cette impulsion-là. C'est à travers le pape que le lotus peut pousser dans la boue. C'est une transformation de ce qui n'était pas très agréable, ce qui n'était pas beau, pas bon, de tout ça, là, de ce 3 d'épée, vous voyez, de cette blessure, en quelque chose de vertueux. D'autre part, le pape crée des projets. Donc, il est possible que tout ça digéré, accepté, assimilé, vous ayez des projets qui ressortent de beaucoup plus clair, que la direction soit prise de manière beaucoup plus claire à l'intérieur de vous. Ok ? C'est très beau les balances, c'est pas facile, mais c'est très spirituel. Vous serez guidé vraiment, parce que là, c'est vraiment ce qu'on dit. Hein. Vous serez guidé dans cette démarche-là, mais c'est clair que ça peut être un peu un mois bilan duquel vous sortiez plus grand, plus fort, oui, mais pas simple. Avec le Golden Wheel, donc pour ceux et celles à qui ce tirage a parlé, je vous invite à rester pour voir de quoi sera faite l'extension pour vous. Allez, les balances. Ok, le 6 de coupe. Ça va nous parler du passé. Hein. On va parler passé, le défi. L'as d'épée, encore une fois, les épées, ça va être un nouveau départ. Décider d'un nouveau départ. Pour vous aider, le 7 de bâton. Il y a quelque chose à défendre, les amis, là. En tout cas, il y a une énergie qui revient. Waouh! Et la grande prêtresse. C'est marrant parce que vous avez, dans le premier tirage, votre arcane majeur, elle est à la fin, c'est l'étoile. Et là, c'est la grande prêtresse. C'est marrant, le schéma, il est le même, avec des arcanes différents, mais on va vous parler spiritualité, c'est certain. Il y a quelque chose, il va falloir s'abandonner un peu, là, les balances, même si vous le faites, il y a encore, waouh, l'ardeur. Ok, avec l'horoscope Béline, l'ardeur, le message. Ah oui, avec l'épée, on a les messages. Ça, c'est votre défi, hein. Il va falloir accepter des choses. Ben oui, la fin. Je dis, il va falloir accepter des choses et puis on a la fin. Il y a peut-être des deuils à faire. Et la fidélité. Je l'aime bien, celle-là, elle est mignonne. Nos amis les chiens. Je vous embrasse. À tout de suite pour l'extension, mes petites balances. Et puis pour les autres, je vous souhaite de belles fêtes. Prenez soin de vous. Bye bye.